4 seulement, mais ça l'a bien secoué. Il a appelé le commissariat et on vous a fait prévenir aussitôt. C'est le brigadier-chef Morgan qui nous a dit de faire venir la fluviale. Les gars sont dans l'eau depuis 20 minutes. Et ils ont donc trouvé 3 autres pieds. Ça ne leur a pas pris longtemps. Les baskets étaient reliées entre elles. Les deuxièmes pieds étaient immergés, on ne pouvait pas les voir. Là, ils cherchent le pied de la dernière paire, si vous voyez ce que je veux dire. Le nœud a dû se défaire. Je vois. Vous pouvez me dire autre chose sur ces pieds? Ils s'arrêtent où, exactement? C'est-à-dire? Au niveau de la cheville, du mollet? De la cheville, je dirais, mais je ne pourrais pas vous l'affirmer. J'ai regardé rapide. Il y avait surtout des gros amas de chair. Et les baskets? Vous les avez un peu regardées? C'était des baskets d'adultes? D'enfants? D'adultes à première vue. J'ai vu une paire de Nike, une paire d'Adidas. Les autres, je n'ai pas réussi à les identifier. Martin hocha la tête, signe qu'il n'avait plus de questions. Il aurait aimé que les plongeurs de la brigade fluviale déposent leur découverte directement à quai, mais la zone n'était pas encore totalement sécurisée. Lucas Morgan arriva 15 minutes plus tard. Contrairement à Martin, il vivait dans le nord-ouest parisien, mais à cette heure-ci, les distances avaient peu d'importance. Le trafic ne se densifierait pas avant une bonne heure. Lucas, lunettes de soleil relevées sur la tête, le sourire aux lèvres et les mains dans les poches, ressemblait plus à un touriste en goguette qu'à un officier de police judiciaire. « Tu m'as l'air de bien bonne humeur », l'apostropha Martin. « Une balade sur un semi-rigide par ce temps, avoue que ça met en joie. Qui te dit qu'ils vont te prendre à bord? Un cadavre sur les quais, l'IML à 5 minutes, ce serait con de s'en passer. Il n'y a pas de cadavre, Lucas. Witek m'a parlé de pieds. Il y a des pieds, c'est vrai. Il y en a même un paquet. Mais il n'y a pas de cadavre. Ils cherchent quoi alors, les deux grenouilles? Un 8e pied. Vous en avez trouvé 7? Oui, 7 pieds chaussés de baskets, 3 paires reliées les unes aux autres et un 7e pied isolé. Un unijambiste? T'es en forme, à ce que je vois. Je ne sais pas si on a affaire à un unijambiste, à un lot de membres pour un trafic quelconque ou à un fétichiste qui s'est débarrassé de ses trophées, mais une chose est sûre, on n'a pas de cadavre. On va quand même essayer d'en savoir plus, non? Évidemment, mais je serais étonné que le légiste examine nos pieds en priorité. Lucas observa la scène comme l'avait fait Martin à son arrivée. Il s'approcha du bord du quai, espérant certainement voir les membres dans l'embarcation, ce qui était impossible à cette distance, alors il leva les yeux et s'adressa de dos à son supérieur. « Tu crois que c'est une coïncidence? » « Quoi donc? Le fait qu'on trouve ses pieds pile-poil en face du 36 ?» Martin posa le regard sur l'autre rive et constata seulement à cet instant que le bâtiment de l'ancien siège de la police se dressait face à eux. « Ne me dis pas que tu n'avais pas remarqué !» s'amusa Lucas en voyant l'air hébété de Martin. « Je te rappelle que le quai des Orfèvres, pour moi, c'est juste une évocation dans les films ou les bouquins. Je suis de la génération Bastion. » Lucas n'insista pas. Il savait d'expérience que Martin Vasse n'usait que très rarement de mauvaise foi. Uniquement quand il était en tort. C'était une façon comme une autre de répondre à sa question. 2. Contre toute attente, le légiste de l'IML avait promis à Martin Vasse de se dégager un temps en fin d'après-midi pour examiner les 7 pieds retrouvés dans la Seine. Plus personne ne s'attendait à retrouver le 8e. Les agents de la police technique avaient inspecté le quai des Grands Augustins de long au large, sans résultat, avant de dresser une tente aux murs opaques au plus proche du lieu de la découverte. Ils avaient pulvérisé la zone de luminol. Aucune trace de sang n'avait été constatée. Ils s'étaient rabattus sur le prélèvement de quelques mégots